Président ukrainien Volodymyr Zelensky très bientôt derrière pour aller dans un seul grain soulier parce que gros boss qui a supporté yo commencé à plaindre des comportements li pas tant des grands boss et monsieur campé dans un mode absolutisme quand il pas décidé prend pas pour négocier avec la Russie de Vladimir Poutine. Les États-Unis reprochent monsieur, quelques pays de l'Union européenne reprochent, c'est ça qui vient jouer moi dans un ordre, moi-même, je vais dire, mais si a commencé à prendre un jour. Et s'il pas ranger le comportement, il ne peut pas mettre l'aide. Mais ça qui dit. Il y a quelques jours, des membres de l'administration de Joe Biden ont délibérément relevé au grand public à travers le Washington Post l'insatisfaction du président et de son équipe envers l'attitude du président ukrainien Volodymyr Zelensky concernant d'éventuelles négociations de paix avec les Russes. Tendez bien, oui. Parce que c'est tout long, ma bon événement, on va prétendre pile. Grisé par quelques succès militaires, le président ukrainien est entré dans une logique absolutiste où il écarte l'idée de négocier avec Poutine, pose des conditions difficilement acceptables pour ouvrir un dialogue et ainsi les Occidentaux qui ne l'aideraient pas suffisamment comme il a. Non seulement M. Campé en bois, il ne peut pas prendre pas pour négocier avec la Russie, et la Russie c'est négocier à l'acton. Mais les affaires étrangères à parler, c'est négocier à l'acton. Mais M. tout, il insulte les pays occidentaux, il moque, il plaint pour faire qu'on est, il n'a pas fait assez. Est-ce que vous voyez comment les censé? Est-ce que vous voyez? Gardez-vous les milliards États-Unis investis dans la guerre pour dire que nous pas marcher sous l'ordre. Mais bon, États-Unis prennent un jour. Pour notre qui en bas là, Biden a été obligé de lui dire de cesser ses comportements. Ah bon, ça sont l'autre version encore. Biden parlait à Michel du comportement soit présenté là, sous pas campel, pas bon pour vous. Les consensus pro-Russe, les consensus pro-Ukraine qui tenaient depuis le 24 février aux États-Unis et en Europe est en train de fracturer. Ah bon? Problème, oui. Fracturer qui donc cassé en deux, cassé en trois, cassé en quatre. Des pays qui commençaient à râler quoi. C'est pas la Russie au pays, non? C'est Jean-Président ukrainien campé en mode absolutisme. Il ne peut pas négocier. Eh bien, les résultats des élections de mi-mandat mardi aux États-Unis les confirment. Vous avez déjà dit ça déjà. Depuis la République au prend, il a changé. Voilà expliquer au vidéo pour comprendre ça va la bien. Quels que soient les partis qui remportera les élections, de nombreux candidats pro-Trump, ceux qui pour les slogans America First, veut dire quelque chose en politique étrangère ont gagné. Bon groupe républicain qui n'a pas droit de Donald Trump, qui a un comportement America First, qui donc les États-Unis en premier, ils ont même pris politique ça pour les politiques étrangères les États-Unis. Ils n'ont pas de s'écouler à dossier vide des milliards sur l'Ukraine, c'est un pays. On va l'expliquer en note là. En effet, les républicains ont perdu rapidement les enthousiasmes envers l'Ukraine au fur et à mesure que les prix de l'essence, de la nourriture, de l'inflation et les taux d'intérêt ont augmenté. Il y a des problèmes. Pourquoi pas qu'on ait des problèmes? Parce qu'en plus, il faut avoir une action posée pour les problèmes, mais moi, il y a des problèmes. Les derniers sondages indiquent que la moitié des électeurs républicains trouvent que le gouvernement en fait trop pour l'Ukraine. Ah bon?
sondage aux États-Unis là. Dernier sondage qui ont fait aux États-Unis, moitié dans moun qui ont voté républicain, ils ont trouvé les États-Unis dépenser trop en Ukraine et fait trop efforts à payer Ukraine. Plus inquiétant pour les gouvernements ukrainiens, la classe politique américaine est de plus en plus divisée. À la Chambre des représentants, les appuis font. Ukraine a travaillé. Ukraine mêlée, je salue 100% dans confidentiel, ils ont posé un bidon. Non seulement classe politique américaine, font amplir pour ça, mais dans la Chambre des représentants, quand les démocrates ont mené, pas mené encore au Bédil. Janvier, si tu es là, tout le bagage est fini. Mais, ce n'est pas janvier seulement tout le bagage est fini. Le bagage est déjà un coup fini. Moi, je l'explique sur vidéo, toujours chita. En avril, seulement 10 représentants républicains, sur 210, avaient voté contre l'aide à l'Ukraine. Je parle des chambres de représentants. Dans le mois d'avril, les a voté milliards pour l'Ukraine. C'est seulement 10 dans 210 là qui ont voté contre. Après ça, 200 voté pour et abstention. Un mois plus tard, il est passé à 57. Si je parle de avril. Ouais, pour moi, mais les nouveaux représentants pro-Trump et Limadi et qui accéderont aux affaires en janvier vont grossir cette opposition. Ukraine, si vous ne pouvez pas négocier Zelensky, après on finit là, même pour vous avoir perdu. Parce que Poutine épargne la capitale là, c'est trop comme il a investi, c'est trop difficile pour prendre la capitale là, il y a bonne chance. On a 6 gros nègres ça, qui à la tête, qui baille 2 fois aide que tout le pays baille là, là. On va dire, on doit camper. Eh bien, pour notre qui ambition là, du côté démocrate, Biden ne peut plus compter sur l'unanimisme des premiers jours. Il y a quelques semaines, une trentaine de représentants démocrates a réclamé l'ouverture d'une initiative diplomatique pour mettre fin à la guerre. Sous la pression du lobby pro-ukrainien, le groupe a retiré sa pétition, mais le message a été reçu 5 sur 5 à la Maison Blanche. Malgré l'Ukraine proposition, voyez pied pour le groupe démocrate ça, qui te proposé Joe Biden l'IA, mais le message continue à jouer une Maison Blanche pour dire Biden range chital parce que c'est pour le réveil. Biden a grave. Mais Biden a fait plan pour le poser candidat en 2024. Mais Trump, même les saoutés pensé qu'il a fait mardi passé dans l'élection pas faite, mais beaucoup de bec, beaucoup de souhait qui fait sur Joe Biden, il petit chambre représentant et il y a une discussion pour chambre Sénat. Parti quoi c'est non? Démocrate 48, républicain 49 et il y a 3 élections, monsieur, qu'on a quitté ton moment qui fait le vin fait. Bon, par contre, mais dans la dernière fois, je me regardé, parce que c'est vraiment très intéressant dans le moment ça là. En Europe, c'est le Sénat de mettre majoritairement pro-Ukraine, mais les vents pourraient bien tourner au vu des difficultés économiques. Wesh, engagement ça aux États-Unis pour là, tout pays dans le monde le pays. Ou qui est États-Unis ou est gaz là, pas madame Soupel. En Europe, la montée des partis extrême droite en Italie, en Suède, après la Hongrie, la Slovénie, la Serbie, ne laisse présager rien de bon malgré une rhétorique atlantiste et pro-ukrainienne. Extrême droite là tout, il y a pris pouvoir en Europe, yo même, yo pas continuer guerre. Même si l'Italie a préparé aide, parce qu'elle fait monter, mais très bientôt, le comportement va changer, je connais sur l'extrême droite liée. Eh bien, les alliés traditionnels commencent à ressentir une fatigue envers l'Ukraine, selon un haut responsable américain.
Président Ukraine, boss, nous la. Hein? Ils ont tout pour position pour négocier à Poutine. Quoi faire ou quand on dit oui, c'est la Poutine mourir pour négocier avec la Russie. Il est vrai qu'il y a Poutine sur son territoire. Mais Poutine a une puissance d'effet, il a le sous-central électrique. Blackout, tu pas ton pays Ukraine. Bon, et là, sur les fronts intérieurs, la situation est catastrophique pour l'Ukraine. Les victoires militaires ne peuvent masquer le fait que ce sont bien les Ukrainiens qui souffrent de cette guerre, pas les Russes. Donc, comment ça petite vérité? Tous les indicateurs au rouge. Il y a quelques semaines, la Banque mondiale a dressé un premier état des lieux 6 mois après le début de la guerre. L'Ukraine, déjà le pays le plus pauvre de l'Europe, après la Moldavie, souffre énormément des effets de la guerre avec une contraction de son PIB de 35% attendu pour 2022 et 3% pour la Russie. Bon là. Moi, je ne vais pas arrêter en pile parce que notre en pile, je ne vais pas faire un détail pour me fatiguer. Fatigué. Ukraine a perdu 35% dans le PIB Bali, la Russie a perdu 3%, qui donne 32% en plus. Et pays ukrainien, tout y a perdu dans le pourcentage PIB à cause de l'Ukraine. Eh bien, comment c'est qu'il y a et là, Zelensky met sous table pour négocier. Pendant qu'on fait prendre pour négociation, qu'on fait prendre sous table. C'est tout ça qui est bon pour Joe Biden. Parce qu'aux États-Unis, des côtés gaz là, $6,70. Et en Pennsylvanie, on sort pas $7,10. Il y a compliqué un pile, oui, papa. Non pas M. Bolivar, placez, abonnez-vous, activez cloche notification. Moi, nous en pile. Merci tout le monde.